Ce que la plupart des maîtres taoïstes mettaient des décennies de méditation en montagne à atteindre. Zheng Wuxi l'a compris en une seule nuit avec un seul livre. À partir de ce moment-là, sa vie n'a plus jamais été la même. Vous savez ce que Zheng Wuxi a fait en premier après avoir appris la magie? Il est entré droit dans le palais royal. Une personne normale se serait cachée pour vivre tranquillement. Pas lui. Il a 2 barques en plein cœur du palais. Il faut un sacre culot pour faire cas. Et il s'est mis à faire de la magie devant le roi. Il a fait pleuvoir des pétales de fleurs du néant. Des fleurs se sont déversées dans la cour du palais. Et il y avait même un parfum. Les ministres sont restés bouche bée. Et ce n'était pas tout. Vous voulez en voir davantage? Il a agité la main une seule fois. Et soudain un dragon est sorti des nuages. Un vrai dragon. Les écailles étincelantes. Les yeux flamboyants. Tournoyant au-dessus du palais. Les gardes royaux enlèvent leurs lances. Mais à quoi sert une lance contre un dragon? Le roi a sursauté. C'est sûr. Mais honnêtement, il a dû être un peu impressionné. Le problème, c'est ce qui arrive ensuite. La cour sombre dans le chaos. Si on laisse ce sorcier en liberté, le royaume est en danger. Arrêtez-le immédiatement. Il n'avait pas tort. On ne peut pas laisser quelqu'un entrer dans le palais comme chez lui et faire des tours de magie devant le roi. Les soldats se sont rués en avant. Zheng Wuxi a souri. Puis son corps s'est doublé, d'1 en 2. De 2 en 4. De 4 en des dizaines. La magie du clonage. Des dizaines de Zheng Wuxi identiques se tenaient dans la cour du palais. Mêmes vêtements. Même visage. Même sourire. Les soldats se sont figés. Impossible de savoir lequel était le vrai.